Les miniatures sur YouTube, c'est super important. C'est le premier aperçu qu'on va avoir de ta vidéo. Avec le titre, c'est ce qui va déterminer si on a envie de cliquer sur ta vidéo ou non. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des miniatures facilement, rapidement et gratuitement. Hello, moi c'est Rita MBK. Si tu es nouveau ici, sur cette chaîne, je donne des conseils, des astuces, des tutos pour faire grandir ta chaîne et ton audience en ligne. Alors la miniature, c'est ce qui va attirer des abonnés potentiels. Donc si ta miniature elle est pas bonne, tu vas potentiellement perdre des vues et des abonnés. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment faire une bonne miniature. Moi, la seule règle que je suis quand je fais une miniature, c'est qu'elle doit être claire. Elle est soit égale au titre ou alors elle complimente le titre que j'ai mis dans la vidéo. Aussi avant, en voyant les miniatures des autres youtubeurs, je me disais waouh, il faut obligatoirement Photoshop ou alors un logiciel super sophistiqué, alors que pas du tout. Là, j'utilise Canva. Canva, c'est 100% gratuit. Alors oui, il y a une version payante, mais tu peux faire tellement de choses avec la version gratuite. D'ailleurs, c'est ce que je vais montrer dans cette vidéo. Alors du coup, on se retrouve sur la page d'accueil du site. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner vignette YouTube. On sélectionne ça parce que du coup, elle est déjà, comme ça, on est sûr que la vignette, elle est déjà à la bonne taille. Donc 1280 par 720. Donc on clique dessus. Et là, j'arrive là. Ensuite, on va aller dans Importation. Donc moi, j'ai déjà téléchargé les images que je voulais utiliser pour ma miniature. Donc elles sont déjà là. Et je vais sélectionner cette image. Donc c'est la photo, c'est une capture écran des miniatures qui se trouvent sur ma chaîne. Donc c'est ce que je vais utiliser comme arrière-plan en fait de ma miniature. Voilà, là on est bien. Et je vais incliner légèrement la photo. Je la décale. Voilà, là je suis satisfaite. Et ensuite je vais rajouter un peu de transparence. Parce que le but c'est que ce soit juste l'arrière-plan, donc on ne soit pas focus dessus. Donc voilà, là c'est bon. Et ensuite je vais appuyer sur ce petit cadenas pour verrouiller l'image, histoire que quand je fasse ça, l'image elle bouge plus. Ensuite j'ai envie de rajouter de la couleur sur mon arrière-plan. Donc je vais aller dans photo. Et dans la barre de recherche, je vais cliquer sur texture. Donc ensuite ici je vais choisir une image qui correspond un petit peu à ce que je recherche. Voilà, ça j'aime bien, donc je vais utiliser ça. Je vais remplir mon rectangle. Voilà. Et pareil, transparence, parce que le but c'est quand même qu'on voit un petit peu mes miniatures derrière. Donc transparence, voilà. Voilà. Et là pareil, je vais verrouiller pour que ça ne bouge plus. Donc maintenant que j'ai mon arrière-plan, je vais ajouter ma photo, donc une photo de moi. Donc je vais dans importation, et là en fait, la photo que je vais utiliser c'est celle-là. Sauf que cette photo, en fait, je veux juste utiliser, je veux pas toute la photo, je veux juste moi sur la photo. Donc je vais aller sur un site qui s'appelle Remove Background. Donc le site c'est celui-là. Ici vous téléchargez votre photo et ensuite il va supprimer l'arrière-plan de votre photo. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma photo, je l'ai déjà téléchargée et je vais la mettre ici. Ensuite je vais en placer du coup ma photo où je le souhaite. Je vais l'agrandir un petit peu. Et en fait je vais la placer à droite. Du coup je pointe, vous voyez mon doigt là, il ne pointe pas dans le bon sens, donc je vais la retourner. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, là c'est une bonne taille. Et en fait, cette photo, j'ai envie de mettre un contour à cette photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Je vais dupliquer l'image et je vais aller dans Effet. Donc ensuite, je vais dans Duotone, afficher tout. Je vais prendre n'importe lequel. Sea Blue. Et ensuite, du coup, je l'agrandis, histoire qu'elle soit un peu plus grande, qu'elle dépasse un peu mon image de base. Voilà. Et ici, en cliquant sur ça, je vais aller dans les réglages. Et moi, je veux pas du bleu en fait. Je veux pas du bleu. Donc là, je vais aller chercher la couleur que je veux. Je vais aller dans les ombres. Et voilà. Je veux quelque chose d'un peu blanc en fait. Ensuite, je vais aller dans Ajuster. Parce que les bords, je voudrais adoucir un peu les bords. Donc je vais dans Flou.
juste un petit peu, voilà comme ça. Et une fois que mon image est bonne, je la mets en position arrière pour qu'elle se retrouve derrière mon image de base, celle que je veux garder. Alors là, je vois que du coup, l'image de derrière, elle est un peu trop grande, donc je vais la rétrécir un peu. Je vais bien placer la photo. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, donc là, j'ai créé un petit contour autour de ma photo, histoire de me démarquer un petit peu de l'arrière-plan. Donc voilà, au niveau des photos, on est bon. Ensuite, je vais venir ajouter mon texte. Donc mon texte, j'aime bien le surligner. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans Éléments, je choisis la forme carré. Et là, je vais venir placer là où je vais mettre mon texte. Ah oui, une chose j'ai oublié, je vais verrouiller aussi les photos, les images, histoire qu'elles ne bougent plus. Verrouiller, voilà. Voilà, donc ça, je sais que maintenant, ça ne bouge plus. Ensuite, donc là, j'ai mon petit rectangle, donc ça va être le fond de mon texte. La couleur, je vais la changer. Donc moi, en ce moment, toutes mes miniatures, j'essaie de garder les mêmes couleurs et donc j'aime bien ces couleurs-là. Donc ça va être le bleu. Je vais aller choisir mon texte. Et là, je vais écrire comment en majuscule. Je vais bien ajuster le texte par rapport à la barre, voilà. Ensuite, j'aime pas que le fond il soit trop grand par rapport au texte, donc là je réduis un petit peu. Ici aussi, je vais réduire un peu. Voilà, là on est bon. Et mon texte, je vais le mettre en blanc. Blanc, voilà. Donc le fond, il est bon, le texte, il est bon. Une fois que tout est OK, je sélectionne les deux et je sélectionne grouper. Pour qu'en fait, je puisse bouger les deux ensemble. Parce que si je ne les groupe pas ensemble, le texte et le fond, l'élément, ne seront pas ensemble. Et là, je vais agrandir mon texte. Je le mets bien grand puisque bon, c'est une miniature, hein, donc quand ça apparaît sur YouTube, ça apparaît tout petit. Donc le but, c'est qu'on voit bien notre texte. Donc là, ça me paraît bon. Je vais aller prendre encore un carré comme ça. Et là, je vais changer la couleur. Donc je vais prendre du beige. Ajouter mon texte. Là, j'ajuste la barre. Donc, une fois que c'est bon, par contre, le texte, il faut que je le mette en blanc. Comment créer. Pour le reste du texte, c'est pareil. Je reprends un carré. Je la mets ici, comme ça, voilà. Et je remets mon texte. Alors là, comme ça, je suis pas trop satisfaite de comment mon texte est agencé. Je vais changer de couleur ici. Donc d'abord, je dégroupe pour pouvoir juste séparer le texte. Donc je le mets en dessous. Et là, je vais sélectionner cette couleur. On va voir ce que ça donne. Créer, je vais le mettre un peu plus petit. Oups, j'ai pas encore regroupé. Donc voilà, comment créer une miniature.
Et pour qu'on comprenne bien dans ma miniature que je parle de YouTube, je vais aller choisir un logo YouTube. Donc je vais prendre celui-là, le premier, et je vais venir le placer donc ici. Un petit peu plus grand. Voilà. Là, j'hésite à garder le YouTube en noir. Je vais voir ce que ça donne en blanc. Non, je vais le laisser en noir. Alors là, mon arrière-plan, j'ai envie de changer la couleur. J'ai plus envie de garder le bleu. Donc je déverrouille. Et je le supprime. Je vais aller chercher une autre couleur. Donc je vais encore écrire texture. Ça m'a l'air pas mal, on va tester. Donc j'agrandis. En position, donc je le mets arrière, jusqu'à ce que tous les éléments de ma miniature se retrouvent en avant-plan. Voilà, je suis plutôt satisfaite de ma miniature. Alors ça, je vais le déverrouiller pour ajuster la couleur rapidement. Je vais rajouter un petit peu de luminosité. Pas trop. Voilà. Contraste, non. Je vais laisser à 0. Vignette, non, non plus. Là, j'ai une idée qui me vient. Donc en fait, j'ai fait une capture écran de mon écran d'ordinateur. Et je vais rajouter un ordinateur sur ma miniature. Donc je suis allé dans Cadre. Donc là, je vais sélectionner l'ordinateur. Je vais réduire un petit peu. Et je vais sélectionner la capture écran que je viens de faire. Donc celle-là. Je vais la glisser dans l'ordinateur. Et voilà comment j'ai créé ma miniature. Bon, il se peut que le temps que je télécharge la vidéo sur YouTube, je change encore des détails sur ma miniature, mais bon, voilà, je vous ai donné toutes les bases pour faire une miniature. Là, j'ai choisi l'écran d'ordinateur, mais comme vous pouvez le voir ici à gauche, il y a plusieurs options. Donc, il y a le téléphone, il y a le Mac, il y a l'iMac, la tablette, livre, etc., etc. Et donc voilà comment tout simplement je crée mes miniatures. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!